24 News Agency, le journal. Le BCNUDH a recensé 657 violations des droits humains en juin 2026, soit une hausse de 33% par rapport à mai. Ces atteintes ont touché 1187 personnes, principalement dans l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Le rapport mentionne 46 cas de violences sexuelles liés au conflit, notamment 73 victimes. Le Nord Kivu concentre la majorité, suivi du Sud Kivu et de l'Ituri. Les groupes armés, notamment l'AFC M23, sont pointés comme principaux auteurs. Une dégradation de l'espace civique est également signalée. 17 violations documentées contre 6 en mai, liées aux répressions des manifestations autour du projet de changement de la Constitution. Des défenseurs des droits humains et des journalistes figurent parmi les victimes. Enfin, les juridictions militaires ont engagé 12 poursuites contre des membres des FARDC et du groupe Ouazalendo. Toutes ont abouti à des condamnations, dont 5 peines de mort. Le BCNUDH a apporté une assistance à 102 victimes et témoins. Le gouvernement provincial de Kinshasa a lancé le 21 août 2026 une vaste opération de démolition des habitations de fortune et construction anarchique érigées le long de la rivière Bichaku-Chaku près de la Bralima. Cette action s'inscrit dans la campagne de restauration de l'ordre public initiée par le gouverneur Daniel Bumba. Supervisée par le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, l'opération intervient après plus d'un an de mise en demeure adressée aux occupants. Les autorités estiment que ces avertissements justifient désormais le passage à l'acte. Le ministre a réaffirmé la détermination du gouvernement provincial à rétablir l'ordre public et à faire respecter les normes environnementales. L'objectif est de préserver le cadre de vie et le bien-être des habitants de Kinshasa. Cette initiative marque une étape dans la lutte contre l'urbanisation anarchique et la dégradation environnementale, en cohérence avec la volonté des autorités de renforcer la gouvernance urbaine et la discipline dans la capitale. L'Alliance des associations des chauffeurs professionnels, regroupant notamment Mopila Asbel et la Mutuelle pour la solidarité des chauffeurs, a demandé ce vendredi 21 août l'ouverture d'une enquête sur la gestion des recettes issues de la taxe de stationnement à Kinshasa. Cette réaction fait suite aux propos du ministre provincial des Transports, Jésus-Noël Cheke, tenu dans l'émission Le Débat sur Top Congo FM. Le ministre a affirmé que les recettes perçues avant son arrivée n'étaient pas intégralement reversées dans les caisses du Trésor public provincial. Pour les associations, si ces déclarations étaient confirmées, elles révéleraient une situation extrêmement grave. Elles appellent l'Assemblée provinciale, la brigade antifraude et les autorités judiciaires à diligenter des enquêtes pour retracer les circuits des fonds et établir les responsabilités. Le président de Mopila Asbel, Eric Manyanga, insiste sur la nécessité de renforcer la transparence et la traçabilité dans la gestion des recettes publiques. Les chauffeurs et motards demandent que les taxes qu'ils payent soient correctement reversées et utilisées conformément à la loi dans l'intérêt général. L'Inspection générale des finances a présenté son plan stratégique triennal 2026-2028 lors d'un séminaire tenu à Kinshasa les 19 et 20 août. L'institution veut transformer le contrôle des finances publiques en misant sur la prévention des risques, la digitalisation et l'amélioration des systèmes de gestion. Les travaux ont porté sur la réforme des finances publiques, la gouvernance budgétaire et la maîtrise des risques. L'IGF entend dépasser une logique de constat des irrégularités pour agir en amont en identifiant les faiblesses des systèmes afin de prévenir les pertes et renforcer la performance des administrations. La digitalisation est présentée comme un levier essentiel. Elle doit améliorer la gestion des données, renforcer la traçabilité et permettre un contrôle à distance plus
efficace. Le contrôle systémique, quant à lui, repose sur une vision globale des mécanismes de gestion pour anticiper les irrégularités. À la clôture, l'inspecteur général des finances, Christophe Bitassi-Moi, a insisté sur l'importance d'une approche anticipative et orientée vers l'exploitation des données. La remise des brevets de participation a marqué la fin du séminaire, symbole d'un engagement commun pour une gouvernance publique modernisée. Face à la progression de l'épidémie d'Ebola dans l'Est et le Nord-Est de la République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé l'arrivée de 70 000 doses du vaccin Ervebo. Cette allocation vise à renforcer la protection des soignants et à tester l'efficacité du vaccin contre la souche Bundibugyo, responsable de l'épidémie actuelle. Sur ce total, 20 000 doses seront utilisées dans un essai clinique avancé. L'objectif est de déterminer si Ervebo peut protéger contre la souche Bundibugyo, pour laquelle aucun vaccin ni traitement n'est encore homologué. Des données de laboratoire laissent toutefois espérer une certaine efficacité. Les 50 000 doses restantes seront destinées aux agents de santé en première ligne, particulièrement exposés au risque de contamination. Depuis le début de la crise, plus de 160 soignants ont été infectés et une quarantaine sont décédés selon les chiffres communiqués par l'ONU. Cette livraison constitue un espoir majeur pour les personnels engagés dans la riposte. L'OMS et l'Africa CDC soutiennent cette stratégie qui vise à protéger les populations et renforcer la résilience des équipes médicales. « 24 News Agency, formée pour informer ».